Pour certains et pour d'autres, c'est le boulot. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Yasmine, on les met en stage, garderie, tout ça. Comment ça fonctionne? Il y a des règles. Oui, comme j'ai dit, quand on travaille et que les enfants sont en vacances scolaires, c'est un casse-tête pour organiser. On va les mettre chez papy, mamie en stage, tout ça. Parfois, les enfants, ils vont pas en stage. Ils peuvent aussi rester chez nous avec la babysitter ou aller chez les grands-parents. Et justement, quelques règles au niveau de la responsabilité, notamment. Alors, ça dépend un peu de si l'enfant a un accident ou si l'enfant est malade. Donc, si l'enfant a un accident, vous savez, la personne qui garde l'enfant est responsable, évidemment, civilement, de ce qui peut se passer à l'enfant. C'est aux parents à prouver qu'il y a eu un défaut de surveillance, si l'enfant se blesse, par exemple. Mais on se dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe si l'enfant n'a pas été vraiment obéissant, qu'il n'a pas écouté, qu'il a couru dans la rue, qu'il a été se battre avec son petit voisin, etc. Les enfants ne font pas ça. Mais écoutez, vous avez de la chance alors, parce que moi, je ne sais pas. Pour Yasmine. Qu'est-ce qui se passe? On considère souvent que quand l'enfant est assez grand, qu'il a aussi commis une faute. Et c'est quand ça? Eh bien, c'est quand l'enfant a un discernement. Alors, le discernement, on dit souvent c'est vers 11-12 ans, mais ça peut arriver aussi plus tôt, vers 9-10 ans. C'est quand l'enfant se rend compte des actes qu'il fait et de la gravité des actes. Donc, il se rend un petit peu compte de ce qu'il a fait. Eh bien, là, on peut aussi considérer que l'enfant a commis une faute et qu'il engage sa responsabilité pénale. Donc, vous savez, si l'enfant va courir dehors, il se bat avec son petit voisin, il se blesse, il blesse son voisin. Eh bien, s'il a le discernement, ce sera toujours évidemment les parents qui seront responsables civilement, donc ils devront aller indemniser les victimes, mais l'enfant peut engager sa responsabilité pénale. Alors justement, je dis ça, c'est intéressant parce qu'on a encore parlé dans la presse il n'y a pas longtemps d'un enfant en France. Enfin, c'était l'année passée pendant les grandes vacances à Aubervilliers, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en parlait même dans JT, qui a joué avec des allumettes. Il avait 10 ans et il a mis le feu à un appartement et il a commis le décès de quelques personnes. Et là justement, c'était toute la discussion de savoir s'il pouvait engager sa responsabilité pénale. Et le juge, eh bien, il va voir au cas par cas, il a considéré que oui. Donc évidemment, un enfant, on ne va pas le condamner, il n'a pas été condamné en prison ou quoi, mais il a eu quelques mesures à faire, il a dû suivre une thérapie, interdit d'aller là et là. Ça permet de conscientiser donc, un ça petit peu permet de l'enfant. conscientiser, et justement, c'était toute la discussion parce qu'on dit, l'enfant avait 10 ans, et donc aussitôt, on pourrait aussi considérer qu'il engage sa responsabilité. Donc justement, ici, on dit les parents sont évidemment responsables jusqu'à la majorité, donc c'est eux qui payent, qui indemnisent, mais l'enfant doit aussi avoir sa part de responsabilité parfois qui est mise en cause. Et alors à ce moment-là, on considère que la personne qui a gardé l'enfant a sa responsabilité qui est amoindrie ou annihilée. Donc il y a un partage des responsabilités. Si D'accord, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, autre chose, si l'enfant est malade, eh bien, ici, on parle d'une obligation de moyens. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, si vous déposez votre enfant chez la nounou et que vous revenez le soir et que l'enfant est toujours malade, vous ne pourrez pas poursuivre en justice votre nounou. Si elle a administré tous les soins nécessaires, fait tout en sorte pour que l'enfant ait mieux, elle ne peut pas faire plus, évidemment. Donc, on ne va pas demander que l'enfant ait mieux. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe une fois que, comme je dis, l'enfant se blesse ou quoi, on a prouvé la responsabilité? Eh bien, il faut indemniser la victime ou la famille de la victime. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas toujours aller chercher dans sa poche, mais on va chercher dans ses assurances. Parce qu'il y a différentes assurances, justement, qui jouent. Et justement, ici, ça dépend un petit peu de comment votre enfant est gardé. Donc, si par exemple, votre enfant ne va pas en stage, mais qu'il est gardé dans une collectivité, donc dans une crèche, par exemple, eh bien ici, la crèche, qu'est-ce qu'elle a comme assurance? Elle a une assurance RC professionnelle. Donc, un bon conseil, si vous mettez votre enfant à la crèche, c'est une assistante maternelle ou une nounou, vérifiez toujours bien si elle a cette RC professionnelle qui va justement couvrir en cas de pépin tous les problèmes. Alors, si votre enfant, par exemple, est avec une jeune fille au pair, alors ici, la jeune fille au pair, elle n'a pas d'assurance RC professionnelle, évidemment, parce qu'elle est considérée comme faisant partie de la famille. Donc, elle est considérée comme être un membre de la famille. Et alors, c'est vous qui devrez aller voir dans votre RC familial ou RC habitation. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, les grands-parents, les enfants vont chez les grands-parents, les grands-parents, ils ne sont pas vraiment assurés toujours pour eux, ils n'ont pas une RC professionnelle. Donc, allez voir aussi vous-même dans votre RC familial. Et alors, la babysitter, la babysitter, c'est plutôt dans l'assurance de ses parents qu'on pourra aller puiser la multirisque ou la familiale. Donc voilà, ça change un petit peu en fonction des gardes, mais c'est toujours intéressant à savoir. Exactement, merci de nous avoir éclairé ce matin, Yasmine Lamis. Dites, on va parler d'un truc rien à voir, le mannequin peace.